dialogue et les échanges entre les enseignants et les étudiants sont privilégiés. Le bureau des enseignants est toujours ouvert aux étudiants pour répondre à leurs éventuelles questions. Et puis les étudiants ont aussi leur mot à dire sur les cours qu'ils ont au cours de l'année, puisqu'en fin d'année, ils ont une évaluation qui est une base de travail pour nous, pour améliorer notre cours et notre pédagogie. On est des promotions d'environ 100 étudiants, ce qui fait que ça fait une école assez familiale, on se connaît à peu près tous par promotion. Les professeurs, ils sont tous à l'écoute, disponibles entre les heures de cours, à la fin des cours et puis même le soir quand on a fini. À ESCOM, il y a des séances de travaux dirigés, donc on est en quart de promo et les professeurs s'assurent qu'on ait bien compris ce qui était vu en amphithéâtre. Les travaux pratiques sont généralement réalisés jusqu'à une demi-journée pour le cycle préparatoire et jusqu'à 4 jours consécutifs pour le cycle ingénieur en mini-projet. Et 2 enseignants sont généralement présents en salle pour guider les étudiants, pour les aider dans leur manipulation. La mise en échelle est proposée également aux étudiants. Les étudiants apprennent des méthodes d'analyse, de mélange ou de composés, ainsi que des synthèses chimiques. Pour les TP, nous avons des laboratoires pour chaque chimie. Les laboratoires de chimie organique, de chimie inorganique, les laboratoires de chimie analytique et un laboratoire de formulation. Nous avons également des laboratoires de génie des procédés qui se trouvent dans un autre bâtiment que celui de l'ESCOM. Nous sommes dans ces laboratoires tout au long de notre cursus et c'est là que nous y apprenons à manipuler et à acquérir les techniques de laboratoire. Donc à l'ESCOM, on est formé à devenir ingénieur chimiste. Et un ingénieur, c'est une personne qui a de nombreuses facettes. C'est tant un inventeur qu'un scientifique, mais aussi un manager, un conseiller. Et il est pluridisciplinaire. Un ingénieur travaille généralement en équipe sur des projets très diversifiés et il a des responsabilités. C'est lui qui prend les décisions importantes parce qu'il travaille autant sur les aspects scientifiques mais aussi économiques, environnementaux et humains. Donc en fait, il doit savoir réagir à toute situation au sein d'une entreprise, d'une université, etc. Donc quand on est ingénieur chimiste, il y a beaucoup de débouchés possibles, tant dans les postes occupés que dans les secteurs d'activité où l'on peut travailler, comme par exemple l'agroalimentaire, la peinture, la pétrochimie, la cosmétique ou encore les matériaux et l'automobile par exemple.